Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Steve Nadjar. Oh, le but incroyable! Un ballon qui traîne et un joueur qui sait parfaitement quoi faire avec. Alex Oxlade-Chamberlain, l'ancien d'Arsenal, a la joie contenue, mais au but exceptionnel. Poum! Poum! Qu'est-ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là? J'ai mis du temps pour me rappeler que c'était moi. Et objectivement, je sais même pas quel match c'est. Moi non plus. D'accord, je sais pas. J'aime bien de temps en temps faire quelques onomatopées. Quand il y a des ralentis avec les poteaux ou les barres, j'aime bien faire ding ou des trucs comme ça. Mais est-ce que dans ces moments-là, ou d'autres moments d'ailleurs, on oublie qu'on est à l'antenne et on passe en mode fan, on s'éclate ou autre, ou on perd jamais le fil, quoi? Je sais pas. Non, je pense que j'oublie jamais complètement. Mais... Fraction de seconde, quoi. Quand on hurle comme ça, c'est génial. Ouais, peut-être. Franchement, je sais pas. Non, mais c'est quelque chose Vous êtes d'assez toujours très naturel. concentré en fait. jusqu'au bout, même pendant les buts, même après un grand geste, un geste de classe, quelque chose qui... Mais là, en réécoutant, je me dis, j'ai quand même essayé de réfléchir à trouver le bon mot une fois que j'avais fait le truc de... Donc, je pense que si effectivement, il doit y avoir un moment où on sort un peu de soi-même, mais où on y revient tout de suite. C'est génial, ces moments-là. Ah oui, c'est super. Pour mais nous, téléspectateurs, c'est génial. Il faut quand même pas oublier que même si on fait je fais un métier très facile, ça peut se casser à n'importe quel moment si on maîtrise pas justement ce qu'on dit. Donc il faut quand même à la fois savoir se lâcher et se récupérer assez vite aussi pour pas tomber dans n'importe quoi. Et ça vous est déjà arrivé d'être repris le lundi par votre directeur de rédaction, votre rédac chef en disant moi hier vous pouvez poser la question en sens inverse si tu veux. Bah à vrai dire non, je crois pas qu'on m'ait jamais fait on m'a déjà dit des fois quand c'était bien. Moi, je me suis souvent dit que c'était pas bien du tout, mais bah ouais, il y a quand même des matchs où tu sors et tu te dis bon là. Mais pourquoi vous revoyez les matchs? Vous les revoyez ou non, je revois pas. Franchement, enfin, ça m'arrive des fois de tomber dessus, etc. Mais autrement, pas beaucoup. Mais ce qui fait que bah voilà, un moment où tu te dis, il y a souvent par exemple des moments où il y a un petit silence et t'as l'impression que ça dure des minutes. Des moments où tu cherches un mot justement et tu dis qu'est-ce que c'est que ce mot? Il sort et puis tu te dis oh là là, j'ai vraiment été catastrophique et tu le réécoutes justement ce petit passage-là et tu te rends compte que finalement c'était beaucoup moins gênant que ce que tu imaginais. Non, mais il y a des moments où tu te dis j'ai pas été bon sur le but, j'ai pas été bon sur la fin, j'ai un peu buté sur des mots, etc. Donc voilà. Et ce qu'il faut pas, c'est que je commente le lundi. Alors, parce que là, vous avez de la chance, j'arrive à trouver à peu près mes mots, mais en général, le lundi, c'est le jour où à table, je suis connu pour ne pas trouver mes mots. On se moque beaucoup de moi en famille, mais non, mais oui, c'est comme dans tous les boulots, j'imagine. Quand tu fais une plaidoirie, il y a un jour où tu dis j'ai pas été forcément bien sûr. super. On le dit souvent, on le dit souvent. Mais on se le dit. C'est ça qui est là. C'est une autre question que j'avais. C'est comment on prépare les matchs quand on est commentateur du dimanche soir, enfin, ou d'ailleurs même d'un autre jour. Comment on prépare les matchs? C'est qu'est-ce qu'on lit avant, de quoi on s'imprègne en fait pour. Je crois que Julien est venu avec une surprise, je crois. En plus, c'est pas une surprise de fou, pour mais... les auditeurs, ça peut compter ça. En tout cas, nous, ça nous intéresse. Non, je voulais demander ce matin. On m'a demandé ce matin de venir avec mes petites fiches. Ah, c'est hyper intéressant. Cool. Alors, on pourra il y a quoi de regarder en vidéo alors il y a rien. Un petit dessin de l'absolument. Non, disons qu'il y a pas mal de travail invisible, mais bon, ça c'est du travail facile, c'est-à-dire moi je sais pas, je lis les journaux tous les jours, j'ai une revue de presse avec la presse quotidienne régionale. Non mais déjà moi je suis un peu à l'ancienne, donc je lis l'Équipe tous les matins, je lis le Parisien tous les matins, et quand je sais que je vais commenter telle ou telle équipe, je lis aussi tous les jours de la semaine la presse quotidienne régionale. Après tu vas évidemment sur les sites internet des clubs, etc. Tu regardes les matchs, ça paraît bête, mais ça fait partie d'une sorte de préparation invisible. Les matchs du week-end avant. Les matchs du week-end avant que j'ai pas pu voir. Et puis tu regardes aussi les matchs de Coupe d'Europe pour les équipes que tu vas commenter ensuite. Tu regardes les matchs de prépa quand tu le peux aussi. Et puis après... vous prenez des notes ou simplement vous regardez? Non, je suis plutôt à regarder. J'ai plutôt une mémoire assez bonne pour ça. Et puis après, il y a un travail un peu laborieux. Enfin, c'est un peu, évidemment, un travail laborieux, c'est évident. Mais disons que moi, je vous montre vite fait mais c'est hyper intéressant. Mon petit lutin. Donc là, c'est la feuille du match le jour même. Et après, j'ai 2 pages par équipe.
Avant, j'avais genre 10 pages par équipe, mais je m'en tirais plus du tout, j'arrivais plus à trouver les trucs. Donc, c'est un travail un peu systématique, un peu routinier, et qui me permet d'avoir... Joueur par joueur, en fait. Hein, c'est-à-dire que j'ai une fiche générale. Pour ceux qui nous écoutent à la radio. Voilà, donc voilà, une fiche un peu générale avec, je sais pas, là par exemple, comme on est en début de saison, j'ai les stats importantes de la saison passée, j'ai le mercato, j'ai les matchs de préparation, j'ai les rencontres qui ont été disputées, la dernière équipe qui a été titularisée, des stats de la saison, des saisons précédentes entre les deux équipes, enfin voilà, des stats sur la manière dont ils ont ouvert la marque, dont ils ont encaissé le premier but, etc. Et puis après, j'ai joueur par joueur, toujours à peu près la même chose, la date de naissance, la taille, le poids, les clubs précédents, les stats précédentes, le poste, le pied préférentiel, et puis voilà. Et donc ça, c'est un travail auquel je m'astreins, quel que soit le match que je commente. Et voilà, j'essaie vraiment de synthétiser maintenant ça sur 2 pages par équipe. C'est énorme, hein. Ah, c'est un boulot, ouais. C'est un vrai boulot. Ouais. Quand même, oui, on n'est pas... Je suis pas bénévole, Vous êtes payé, donc, alors, vous voilà, êtes payé, alors. Ah ouais, mais c'est fou, ça. Non, j'ai une question complémentaire. Est-ce que le mot de coup d'envoi, vous le préparez? Pas du tout. C'est vrai? Parce que hier, comme je savais quand vous recevez, je vous ai écouté, du coup, attentivement. Encore D'accord, plus ouais. attentivement. Jamais, hein. Tu baisses le son, généralement, tu coupes le son. C'est Julien Brun ce soir. J'ai écouté encore On plus passe la attentivement. télécommande. On fait tous ça avec certains. Et je me demandais si, donc vous étiez en train de parler, je crois, au moment du coup d'envoi, et vous avez redémarré une phrase juste au moment du coup d'envoi, et je sais plus ce que vous avez dit par contre. Moi et je non me plus. demandais si vous prépariez cette phrase-là pour lancer le match à la télé, non? Non, alors Super question, ouais. J'en T'as vu, hein. prépare tout au long de la semaine en fait, et souvent, alors c'est con, hein, mais c'est bête, pardon. Je le fais souvent sous ma douche, c'est-à-dire que sous la douche. Un peu, je sais pas, ça m'arrive plusieurs fois par semaine de prendre la douche, donc régulièrement, je me dis ah tiens, je vais dire tel truc ou je vais dire tel machin. On verra plus jamais les matchs comme. Ça, c'est vrai, du coup. Mais je prends la douche avec un short. Et donc. Short crampon. Donc pendant la semaine, il m'arrive de me dire ah tiens, je vais penser à tel punchline ou tel machin, et je l'oublie, et ce qui fait que je prépare rien finalement. Ah, ok. Sauf que j'imagine que ça fait aussi partie de la préparation invisible, et Ouais. qu'il y a des moments où ça correspond à ce que j'ai pu penser le mardi ou le mercredi. Mais non, sinon j'ai déjà au début de ma carrière écrit justement les entames de match et ce genre de choses, mais c'était horrible parce que il y a plus rien de naturel. Ouais. Donc là, Ouais. ça dépend aussi de ce dont j'ai pu discuter avec les coachs que j'ai croisés avant match, de ce que j'ai pu dire avec mon consultant, etc. Donc non, il n'y a pas du tout. Et puis voilà, j'ai une autre fiche, les fameuses Fiche fiches de jaunes. billetterie, voilà, Charles c'est Billetterie. ça. Et donc là, une fois qu'il y a la compo qui arrive, je note, je me mets le gardien, la machin, etc. Et je me mets un petit chiffre ou une petite stat que je vais pouvoir donner si jamais il y en a un qui écrit. C'est bon, ça. Ça fait genre illisible, hein, on pour les brille autres, en mais- société, quoi. Genre, voilà. C'est ça. Je fais beaucoup ça, moi, quand je sors. J'avais une question. Vous regardez pas, enfin, tu regardes pas les matchs, mais est-ce que tu te rappelles d'un match qui t'a marqué? Ah bah où tu te- attends, Ah, on va en parler juste maintenant. Ah, c'est C'est incroyable. parti, c'est une transition C'est extraordinaire. Il n'est pas revenu pour rien, je pense. T'as bien fait de revenir, toi. Ouais, tu vas pas rester, mais t'es bien fait. Musique. Julien Brun, c'est votre première fois dans Classico. C'est l'heure donc de partager avec vous S'oublie pas. vos madeleines de Proust, ce qui vous a marqué dans votre histoire de passionné puis de journaliste professionnel de foot. D'abord, 3 souvenirs, je vous ai posé la question. Le premier, c'est France-Portugal, Euro 84. Ouais, alors je pense que j'en rajoute un petit peu sur France-Portugal en particulier, mais je crois que c'est vraiment cette image-là que j'ai en tête. Alors je sais pas si c'est une image que j'ai réellement de quand j'avais 6 ans ou si c'est parce que j'ai revu les images depuis et que ça fait sens, mais je me rappelle de barbecues familiaux avec l'Euro 84, des succès, Platini, etc. Et j'ai l'image d'un stade avec plein de drapeaux et tout. Alors est-ce que je l'ai vu à l'époque Plus tard. à ce moment-là, ou est-ce que je l'ai vu sur ESPN Classique 10 fois depuis? En tout cas, c'est le rush de Tigana, etc. J'ai ça en tête. On va ouais. écouter ça en anglais. Platini! Go! Platini! For France! J'ai eu du mal à retrouver l'extrait en français. Parenthèse refermée. Deuxième souvenir on est bilingue. que vous avez sélectionné, oui, surtout toi, depuis ton prêt à Blackburn Rovers. PSG Lille, finale de Coupe de France 2011, C'est ça. avec une fin de match décisive. Supporter lillois. au Alors départ, j'étais pour eux. supporter lillois quand j'étais gamin. Enfin voilà, c'est le stade où j'allais quand j'étais petit avec le grand frère, etc. Depuis, je me suis beaucoup détaché par rapport à tout ça. Mais je suis allé au Stade de France avec mon meilleur pote qui est lillois aussi. Et donc
nous, enfin, quand on était petit, on avait l'habitude de voir Lille qui était 15e, 16e tout le temps. Et là, il s'avère que c'est le premier titre depuis les années 50. Et voilà, on l'a vécu. En fait, c'est au-delà du coup franc d'Aubragnac, etc. C'est plus la joie partagée avec Nico et se dire, ah bah tiens, on était ensemble au moment où c'est arrivé. Donc c'est un truc le plus perso fort que... au stade. Non, le Non plus fort au stade, ce sera le prochain. Donc c'est France-Argentine. Ouais, de cette année. De 2022. Enfin, de 2022. Ah ouais. Oui, franchement, là, Au stade. Oui, Ah, oui. magnifique. Et je suis 10 mètres en dessous de Macron. Je pense que j'ai l'une des c'est la 100 classe. meilleures places du stade. Donc c'est la un Ça moment. doit être incroyable. Voilà, c'était assez génial. Et je le vis avec. Enfin, j'ai commenté, moi, la Coupe du Monde pour TF1 avec Rudy Garcia. Ouais. Et donc on était ensemble et on est au milieu de Français, d'Argentins, de gens qui pleurent, de gens qui rigolent. Enfin voilà, il y avait, c'est un moment, je pense, je m'en souviendrai toute ma. Franchement, j'ai la chair de poule rien que d'en C'était reparler. magique. Donc Tout le monde se souvient d'où il était à ce ouais. moment-là, c'est extraordinaire, on a vécu un moment dingue. Mais c'est presque. Ce qui est fou en plus, c'est que les plus grands souvenirs de foot, ils sont plutôt des souvenirs d'enfance. Enfin, je pense qu'on recherche ça. Et là, je Ouais. l'ai retrouvé d'une certaine manière à 40 et quelques années. Donc, C'était fou. il y a un moment, voilà, un truc assez fabuleux dont je me souviendrai toujours. Ouais. Exceptionnel. Votre équipe préférée, Beauvais? Oui, maintenant. Ah. Non, mais voilà, moi, C'est original. j'ai grandi dans l'Oise, donc c'est le stade où j'allais le plus finalement quand j'étais gamin. J'allais à Lille quand on allait chez mes grands-parents, etc. Mais c'était un peu la fête familiale. Mais autrement, effectivement, c'est le stade où j'allais le plus quand j'étais petit. Donc moi, mes souvenirs de derby, c'est des Beauvais Red Star, quoi. Ouais, la J'ai F fait, Beauvais. j'ai fait une détection à Beauvais, il m'avait pas pris non plus. C'est passé vraiment à J'avais ça. été au stade de Beauvais, une Alors détection. votre but préféré, j'avais préparé le son, on n'a plus le temps parce qu'il y a encore un quiz, c'est le but de Hazard contre Liverpool en 2018. Et le joueur qui vous a le plus agacé, c'est Lucas Moura. Alors il m'agace pas. Vous C'est êtes juste déçu. que ce joueur-là, je pense qu'il avait tout pour être une star mondiale. C'est l'un des joueurs qui m'ont le plus, enfin lui en l'occurrence, qui m'a le plus impressionné au stade avec ses accélérations, les changements de côté et tout. Et je pensais qu'il allait devenir l'équivalent de Messi et il a fait une carrière totalement honnête, hein, dont j'aurais rêvé quand j'étais petit. Mais je pense qu'il aurait pu faire encore Ouais. plus s'il avait réussi à avoir les pieds qui allaient aussi vite que ses jambes. Exemple PSG-OM, on écoute Grégoire Margoton au micro. Et récupéré par Dimitri Payet, ça va rester parisien. Lucas. Oh, il est passé deux fois sur André Ayou. Oh, il continue. Oh, il va aller jusqu'au bout, Lucas. Et ce sera peut-être le but d'année. Oh, le retour de notre famille. C'était encore plus beau que Romain Amouma hier à Saint-Etienne. Encore plus beau que Romain Mouma Saint-Etienne. Il en a mis des beaux, Romain Mouma. Il en a mis des beaux. Voilà, quiz pour terminer cette émission. Radio J. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Classico. Tout va se jouer dans ce super quiz. La saison Julien, Tout quoi, c'est-à-dire Votre vie. Le lundi, j'ai dit que c'était dur hein, pour moi. T'es pas le seul, hein, t'es pas le première, il y a seul. une victoire partout, Alex. Ça Si lui tu fait veux pas mal, hein. retourner en prêt à Lecce. Victoire qui est en du Ligue 1, Havre. je crois. Je crois que Ligue 1 alors, est je vais en Serie A, baisse, je crois, d'accord. Monza. Victoire du Havre hier contre Lorient 3-0. C'est Ouais. le plus large succès du club depuis la saison 1999. Et une victoire face à Bordeaux. Comment s'appelait alors le coach du club? Paul Le Guen. Le Guen, il jouait en 99, non? Peut-être fin de carrière. Le coach du Havre. Coach du Havre. C'était à Jules de Chazot le stade, ça j'en suis Oh, sûr. ouais, mais ça vaut pas de points. Non mais je sais. Mais c'est Je veux bon. juste- Ouais, tu vois, il y a je une me montrais, je fais des certaine chiffres, moi. Le coach du Havre. Alors je vous aide un peu, il a entraîné par la suite. Svanka. Pas loin, c'est pas mal. Il a enseigné par la suite une équipe de France. Je dis pas de bêtises. Une équipe de France. Smeriki. Le point pour Oh, Julien c'est pas Brun. mal ça. C'est Pierre son prénom. Eh, Francis. Francis. Mais il aurait deuxième prénom peut-être. Après Yazici ce week-end, quel est le dernier Lillois à avoir marqué sur coup franc direct en Ligue 1? Benjamin André. Non, l'année du titre. À l'année du titre. Waouh, ah ouais. Donc un des joueurs du titre. Donc Yilmaz, Bourak. Le point pour Putain, Julien je voulais le Brun. dire, il est pas venu. Avant Jude Il est où, Yilmaz, Bellingham, d'ailleurs quelle est la... Ah, C'est il est pas- en Turquie, je pense. Il était non parti aux Pays-Bas, mais je sais pas s'il Ah. est encore Putain, sur je voulais le le dire. Avant, ce sera les devoirs pour la semaine prochaine. Avant Jude Bellingham, quelle est la dernière recrue du Real Madrid à avoir marqué lors de ses 4 premiers matchs avec les Merengues? Ronaldo. Recrue, Van c'est Nistelrooy. Ronaldo. Le point pour Alex Darmon. Mais ça se trouve, il voulait dire R9. Hein. J'ai dit Non. Ronaldo là. Ronaldo. Tu m'as- Allez, qui suis-je? Ayant démarré ma carrière au sein de la réserve du Paris Saint-Germain, j'ai ensuite rejoint la Belgique, j'ai joué avec Alex Darmon, à Charleroi avant de découvrir la Ligue 1. Ce week-end, j'ai écuré le club rival historique du club de la capitale. Qui suis-je? Donc l'OM, il a joué l'OM ce week-end. L'OM qui a joué l'OM ce week-end, Nantes. c'était J'ai raconté. Nantes.
Non, Hein non. c'est pas Et j'ai Mostafa. commencé, non. Mais non. Et j'ai commencé au PSG. Qui préserve. Bamba. Mais il joue, j'ai rien compris. Et il joue à Il Nantes. joue à Nantes. Ah oui, d'accord. Qui est-ce qui a écœuré Marseille ce week-end? C'est qui le gardien? C'est plus. Ouais. Ah, c'est- le gardien Dupé. Ah oui. Dupé. Non, mais pas Descamps. loin. Descamps, le point pour Rémi Julien Brun. Descamps, putain, mais oui. Qui suis-je toujours? J'ai joué hier mon 100e match avec mon club, toute compétition confondue, devenant ainsi le premier journée à partir de l'année 2004 à franchir ce cap avec une équipe des 5 grands championnats européens. Qui suis-je? En Espagne. Je vous vois le regard et Le regard vide, le regard Non, vide. mais c'est Gavi. Real ou Barça. Gavi. Gavi, le point pour Julien Brun qui vous fait mal. vous fait mal. Qui Une fois suis-je de temps en encore? temps, Julien On part en Angleterre. On part en Parce que là, moi, Angleterre. j'en ai marre. Je suis un défenseur français en Angleterre. Je suis un défenseur français, capitaine de mon club. J'ai marqué ce week-end d'une belle tête piquée et réussi une performance remarquée. Je suis. J'ai Zuma. rien vu en Angleterre. Zuma. Zouma, le point pour Ah, Benjamin, c'est Ah magnifique. oui. Qui suis-je? Bonus. Quel joueur marseillais a joué vendredi son 50e match avec le club phocéen? Rongier. Non. Verretou. 50e match. Un défenseur. Un défenseur. Le 50e match, ça fait à peu près une Balerdi, saison non. et demie. Je sais pas, Klaus, non? Non, Mbamba, Chancel. Ouais, le point pour Alex Zarmon. Qui sont les 3 joueurs à avoir marqué au moins 20 buts en Ligue 1 en 2023? 20 buts, Mbappé. Mbappé, Ben Yedder. Lacazette. Ben Yedder, non. Lacazette, oui. 3e, C'est Balogun, ouais. non. Qui est-ce qu'il y a? 2023. 2023. Ah, que 2023. Ouais. David. Jonathan David. Ah ouais. Un point pour Julien Brun. Eh ouais. Dernière question parce qu'on a dépassé le timing et on va Ah se oui. faire. Et ça vaut Ça 6 points. vaut rien parce que vous êtes tous un point. Quel ancien milieu offensif monégasque âgé de 30 ans et qui fête aujourd'hui son anniversaire Bon anniversaire. devrait signer en Arabie Saoudite au club d'Al-Shabaab? Ah, c'est pas. Non. Tillmans. Mais c'est pas mal. Ouais, je sais. C'est pas le russe. Golovin? Ouais. Non, il est parti il y a quelques années déjà. Il a joué en Espagne. Ah. Bon joueur. Non. Ah merde, mince. Kondogbia. Non. Ah non. Avec un C, avec un C. Ouais. Avec un C. Il Avec a le même français, prénom français, il est qu'un français. ancien vainqueur de Roland Garros. Il est français, t'as dit? Non, il est pas français. Il est. Roger. Bruguera. Raphaël. Non, français. Le joueur de tennis. Ah, Yannick Carrasco. Yannick Carrasco, c'est le point oui. pour Alex Zarmon qui gagne. Quoi? Bravo. Qui gagne. Non, il gagne c'est pas. moi. Si, si, si. Si, il gagne, il gagne. Bravo, Bravo. il gagne. Musique pour Alex Zarmon. Merci, Julien. Tu reviens quand tu veux. Hein. Merci beaucoup, Julien Brun, d'avoir été avec nous pour Avec grand passer cette plaisir. heure de Classico, la première de la saison. On vous retrouve dimanche prochain. Non, c'est les vacances. Ah oui, là. c'est les vacances, Ah oui, c'est la- oui, parce que c'est la trêve internationale. Dommage parce que l'émission était nickel. Reposez-vous bien. Bien préparé. Reposez-vous bien. On a été très heureux de vous avoir avec Ah nous. ouais. Bah, J'étais très Franchement, content la- d'être avec vous. C'était La cool. maison super. reste ouverte, vous pouvez venir quand vous voulez. Juste après, Cyril Sarah Cohen, puis le festival oriental de notre ami Avner Azoulay, qu'on embrasse très chaleureusement. Mais si on vous retrouve lundi prochain, très J'espère. bonne soirée sur Radio J et à la semaine prochaine. Radio J.